Ça va, pas la peine de crier au loup. Si vous avez vu le film, vous avez la référence. Générique. 3, 4. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du Force et honneur. Force et honneur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Quoi la différence entre vous et moi? Je ne porte pas de protège tibia. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que je suis un boxeur. Qui t'a conseillé ce programme? Ton coiffeur. Nom de Zeus. Mon père. Ouais. Je viens vous prévenir que la vidéo de 5F va commencer. Salut. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Mais d'abord, je dois bénir cette demeure. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme, amis du cinéma, j'espère que ça va. Aujourd'hui c'est cinéma, et oui c'est le grand retour du Predator au cinéma, parce que, pourquoi je dis au cinéma? Parce que il a déjà fait son retour, donc au niveau de la plateforme de streaming Disney+, hein, que ce soit par le film Prêt, et ensuite on a eu un film d'animation, et là on a au cinéma avec Badland. Predator Badland. Donc du coup, son retour était attendu, hein, parce que oui, on sait que Disney a de nouveau racheté les droits, enfin de nouveau les droits, non, ils ont jamais, en gros, ils ont la franchise Predator, Alien, donc pour Alien, on avait déjà eu Romulus au cinéma, sa série Disney+, qui a été confirmée pour une saison 2, mais Predator, ils ont commencé un film, comme j'ai déjà cité, puis une animation, et là ça y est, ça arrive au cinéma. Alors est-ce qu'on aura bientôt la version Disney de Alien vs Predator? Mais bon, donc c'était assez attendu quand même, aussi bien du public, pour ma part aussi, hein, je tiens à l'avouer, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs le film Prêt et le film d'animation, donc là, qu'est-ce que ça allait donner sur la toile de cinéma? Et concrètement, ça développe beaucoup plus le côté du Predator, hein, donc déjà on arrive tout de suite, le film commence, on est sur une planète, on voit un conflit entre deux Predators, hein, donc d'un clan, donc entre deux frères. On se rend vite compte que notre héros du film est considéré comme la grosse merde du clan, donc en gros il est pas très bon, pas très doué, même pas digne, et d'ailleurs un père tyran, qui est autour de ça, mais quand même le frère, le grand frère, veut quand même donner la chance à son petit frère. Il dit si des prédateurs, si tu ramènes un trophée, peut-être qu'il y a moyen que tu te fasses respecter dans le clan. Ok, donc il cherche une planète où il y a, on va dire, un grand prédateur, une grande proie. Il la trouve, et même d'ailleurs la planète qu'il trouve, cette planète, la créature qui y vit, elle est super dangereuse, même père la craint. Et en fait, le père arrive, et donc là, lui, il veut carrément, en gros, la merde du clan, on l'exécute, sauf que non, le frère s'oppose, le grand frère, le père, voit une faiblesse, donc il tue. Donc là, notre héros assiste à la mort de son grand frère, qui lui a donné une chance. Il arrive à rentrer dans le vaisseau et à filer. Il va arriver sur cette planète qui est complètement hostile. Il va même rencontrer un robot, donc voilà, un androïde, parce que, en fait, la créature tellement convoitée sur cette planète est convoité aussi bien par notre Predator héros, mais aussi par une société avec des androïdes. Et donc là, ça va donner tout ça, cette fameuse traque, cette fameuse chasse, va faire que ça va faire un binôme vraiment inattendu. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Effectivement, je peux comprendre la déception. Donc le Predator, ce grand chasseur, là, c'est vraiment le côté presque humain, on développe un peu un côté humain de ce Predator, qui justement, on a le côté chasseur, tout ça, mais là aussi ça explore beaucoup de choses, notamment avec le rencontre de cet androïde, qui donne, le petit côté humour qui peut énerver, hein, parce que Predator, c'était vraiment le côté très bourrin, aussi bien du Predator, mais le premier film, on a tous cette fameuse
scène où tu vois Schwarzenegger qui fait une grosse poignée de main là, bien costaud, et en gros c'est les militaires contre le Predator avec tout son équipement, son artillerie. D'ailleurs même le film Prêt, hein, quand tu vois là, on a le côté les Indiens, enfin plutôt notre héroïne indienne face au Predator avec ses armes. Là vraiment on a le côté justement, oui, tu dois faire tes preuves, mais voilà, il n'y a pas que ça, et justement il y a plein de métaphores par rapport au loup, la meute de loups, où justement l'androïde lui explique que sur Terre, le loup est un prédateur respecté, et l'alpha de la meute de loups, c'est pas forcément le plus puissant, le meilleur chasseur, c'est celui qui fait tout pour sa meute, quoi. Donc là, une évolution par rapport à ça. On a aussi, on voit le fameux monstre qui est vraiment très stylé, très sympa. En plus, il est énorme, il a même un pouvoir de régénération, donc il est vraiment très puissant. Et en fait, voilà, pour le vaincre, c'est pas forcément au corps à corps, donc là, c'est plutôt cool. Donc même si vous aimez les batailles de titans, de kaiju, donc là il y a carrément une bataille entre cette créature, même des gros robots, pour vous dire, hein, voilà, parce que oui, convoité par notre prédateur, mais aussi pourquoi elle était là, cette androïde, parce que toute son unité robot voulait en gros capturer cette créature et justement en tirer les conséquences, un peu comme le xénomorphe, on voulait en tirer les capacités du xénomorphe, voilà, on voulait cette créature, donc c'est pour ça que ça peut faire des liens aussi avec cet univers partagé, Alien, Predator, donc, mais là oui, ça va vers une évolution, donc vers un binôme, c'est un petit peu quand tu fais un film de deux flics qui vont pas du tout ensemble et à la fin tu t'y attaches, bah là c'est un petit peu pareil je trouve, en version science-fiction. La planète, les créatures, que ce soit les créatures de plantes, les herbes coupantes, c'est cool, franchement c'est très cool. On retrouve l'arme, les équipements du Predator, c'est cool, même s'il cherche à avoir son camouflage, il cherche à gagner aussi son camouflage. Donc non, moi j'ai passé un bon moment, une bonne aventure science-fiction. Certes, le Predator a une évolution, mais ce Predator, en fait, cet univers est tellement vaste. On voit qu'il n'y a pas forcément de lien direct avec Prey, avec Predator Killer of the Killer. Donc ça peut être plein de choses. Donc on peut retrouver encore du Predator badass, tout ça, et là on va vers une évolution. Donc oui, ça ne peut pas plaire, de toute façon, si ça plaît pas, bah, le box-office parlera, le retour aussi, critique publique parlera, donc, mais moi en tout cas, ça m'a plu, donc mon avis sonore, ce sera Je suis content, je vomis, et là je suis hyper content. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, alors si ça vous plaît, ce type de vidéo avis sur des films, des séries, aussi bien du live action que d'animation, essentiellement pop culture. Donc là on était sur de la science-fiction, Predator, Alien, ça peut être tout type de science-fiction, ça peut être aussi de la fantasy, l'univers super-héroïque, des franchises DC, Marvel, Jurassic, Kaiju, pop culture, l'horrifique. Et vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir, comme ça on peut échanger via les commentaires. Et j'aime bien, une fois par mois, faire aussi un petit live avec des invités. Justement, on fait le point, ce qu'on a vu sur les écrans. Donc on en reparlera forcément cette fin novembre. Hein. D'ailleurs, on pourra faire même un live spécial chasseur avec le Predator Badland, notre sorceleur, chasseur de monstres, Gérald Devy pour sa saison 4, avec même le petit bonus. On pourra même parler le monstre de Frankenstein qui chassait son créateur. Et on a eu aussi du film de zombies, chasse aux monstres. Ça peut faire un petit live sympa en cette fin de mois de novembre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les commentaires sont faits pour ça. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.